Bonjour à toutes et à tous, une cordiale bienvenue à notre 6e et dernière étude biblique dans la série « Jésus notre formateur ». Et oui, toute chose a une fin et notre série d'études ne fait pas exception. Nous avons lu ensemble les chapitres 4 et 5 de l'Évangile selon Marc et nous arrivons à présent à la seconde moitié du chapitre 5. Après avoir affronté les puissances diaboliques et restauré dans son humanité un homme que beaucoup ne considéraient plus comme humain, Jésus affronte directement la puissance qui s'appelle la mort. Car dans l'optique biblique, la mort ne se réduit pas à un processus biologique. La mort est une puissance de destruction qui commence son œuvre bien avant le trépas. Cette puissance est parfois présentée comme une personne acolyte de Satan. C'est ainsi que Paul présente la mort comme le dernier ennemi dans sa première lettre aux Corinthiens chapitre 15. Ce dernier ennemi plus redoutable encore que Satan. Face à la mort, le dernier récit du chapitre 5 de Marc se présente comme le triomphe de la vie. C'est le titre que je donne à cette étude. Nous avons devant nous un double récit de miracles. 2 miracles en un récit combiné. Et nous lisons à présent ce récit, ce double récit, Marc chapitre 5, versets 21 à 43. Et quand Jésus eut retraversé sur l'autre rive, une foule nombreuse se rassembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Et arrive l'un des chefs de la synagogue, du nom de Jairus. Et en le voyant, il tombe à ses pieds et le supplie avec insistance en disant « Ma fillette est à la dernière extrémité. Viens, pose les mains sur elle, qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Et il s'en alla avec lui. Et une foule nombreuse le suivait, et les gens le serraient de partout. Et voici une femme. Elle vivait avec un écoulement de sang depuis 12 ans, et elle avait beaucoup souffert de la part de beaucoup de médecins et avait dépensé tout son avoir. Et elle n'avait été aidée en rien, mais au contraire avait empiré. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je touche ne serait-ce que ses vêtements, je serai sauvée. » Et aussitôt la source de son sang s'assécha, et elle sut dans son corps qu'elle était guérie du fléau. Et aussitôt Jésus, sachant en lui-même qu'une puissance était sortie de lui, se retourna dans la foule et se mit à dire « Qui a touché mes vêtements ?» Et ses disciples se mirent à lui dire « Tu vois la foule qui te serre de partout et tu dis « Qui m'a touché ?» Et lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de peur et tremblante, elle savait ce qui lui était arrivé, vint, tomba devant lui et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois en bonne santé, guérie de ton fléau. » Il parle encore quand arrivent de chez le chef de la synagogue des gens qui disent « Ta fille est morte, pourquoi déranges-tu encore le maître ?» Mais Jésus fait comme s'il n'avait pas entendu la parole qui est prononcée. Il dit au chef de la synagogue « N'aie pas peur, crois seulement. » Et il ne permit à personne d'être avec lui pour accompagner le chef de la synagogue, sinon à Pierre, à Jacques et à Jean, le frère de Jacques. Et ils arrivent à la maison du chef de la synagogue, et ce que Jésus voit est un tumulte,
des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Et il entre et leur dit : « Pourquoi faites-vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et les gens se moquaient de lui. Mais lui les chasse tous dehors, prend avec lui le père de l'enfant et la mère, ainsi que ceux qui étaient avec lui, et il entre là où était l'enfant. Et il saisit la main de l'enfant et lui dit : « Talitha koum », ce qui se traduit : « Jeune fille, je te le dis, réveille-toi ». Et aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. En effet, elle était âgée de 12 ans. Et ils furent aussitôt absolument stupéfaits. Et il leur enjoignit avec insistance que personne ne le sache. Et il dit qu'on lui donne à manger. Je propose d'entrer dans ce double récit de miracles en 2 étapes. Une première fois au fil du texte, une seconde fois en regardant plus en profondeur les liens entre les 2 miracles. Donc d'abord, nous parcourons le texte. Premier point, 2 miracles qui s'enchaînent. Les 2 miracles sont racontés à la manière d'un sandwich. Le récit du premier miracle, c'est la première situation, c'est le pain du sandwich. Il commence, puis il est interrompu par la présence d'une autre personne en détresse que Jésus guérit d'abord, c'est la substance du sandwich. Puis on revient à la première situation jusqu'à la victoire finale. Mais avant même que la première situation soit connue, l'évangéliste relie tout cela à 2 autres miracles qu'il a déjà racontés et que nous avons déjà étudiés dans cette série. Nous lisons ce premier verset du récit. « Et quand Jésus eut retraversé sur l'autre rive, une foule nombreuse se rassembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Il a retraversé. Il y avait eu une première traversée d'ouest en est, et c'est là que Jésus avait apaisé cette tempête, cet ouragan. Sur la rive est, il y avait eu la délivrance du démoniaque. Et maintenant, c'est la seconde traversée, le voyage retour d'est en ouest, et commence le présent récit, le double récit. En plus, la foule nombreuse l'attend à l'endroit même où il avait enseigné en parabole. Parce que là où il revient, voyage retour, eh bien, il a enseigné une foule à cet endroit. Et l'évangéliste présente le tout comme s'étant passé à l'intérieur d'une journée de 24 heures. Jésus est donc revenu à la case départ, là où il avait enseigné une foule. Une foule l'attend à nouveau, et voici la première situation à laquelle il va faire face. Et arrive l'un des chefs de la synagogue, du nom de Jairus, et en le voyant, il tombe à ses pieds et le supplie avec insistance en disant : « Ma fille était à la dernière extrémité. Viens, pose les mains sur elle, qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » C'est un notable, quelqu'un au statut reconnu dans la communauté religieuse locale. Mais tout éminent et respecté qu'il soit, il est vulnérable. Vulnérable à la mort qui rôde et qui est sur le point de lui ravir sa fille, sa fillette comme il l'appelle. C'est toute la détresse d'un père qui s'exprime. Et comme l'homme en détresse du récit précédent, le démoniaque dont on se demandait s'il était encore humain, lui, le notable, se jette aux pieds de Jésus et le supplie avec insistance. C'est dit maintenant du chef de la synagogue, même expression s'était dit de l'homme sous l'emprise des démons. Rien ne ressemble plus
à un homme en détresse qu'un homme en détresse, que celui-ci soit un paria ou un notable considéré. Jésus entre tout de suite en matière, et il s'en alla avec lui, et une foule nombreuse le suivait, et les gens le serraient de partout. On imagine Jésus et Jairus bloqués dans cette masse humaine compacte, l'ambulance prise dans un bouchon. Et c'est là qu'intervient la seconde situation. D'abord, cela apparaît comme une complication supplémentaire, une péripétie, comme on dit en narration. La femme qui touche le vêtement de Jésus le retarde encore plus. Cela devient électrique, c'est sûr, la fillette mourra avec ce retard supplémentaire. Ça, c'est si Jairus ou les disciples de Jésus avaient raconté l'histoire. Mais l'évangéliste raconte l'histoire autrement. Il la raconte du point de vue de Jésus. Et là, la femme n'est pas une perturbatrice. La femme reçoit soudain un visage. Elle devient une personne qui souffre depuis 12 ans. Et l'évangéliste prend le temps de décrire sa longue épreuve. Elle aussi, pas seulement la fille mourante, elle aussi est à la dernière extrémité. Elle souffre d'un écoulement de sang. Il faut penser à des règles qui ne s'arrêtent jamais. La traduction Bayard parle de règles incessantes. Or, dans la loi de Moïse, une femme en période menstruelle était impure. C'est clair notamment dans le chapitre 15 du Lévitique. Il y a même un verset dans ce chapitre 15, le verset 25, qui évoque le cas d'un écoulement en dehors de la période des règles. Et dans ce cas, la femme reste impure tant que le sang coule. C'est donc une femme exclue de la société, exclue de la vie religieuse. Elle ne peut pas assister au culte de la synagogue si cher au cœur de Jairus, et dans une société où la religion est partout, exclue de la vie sociale tout court. C'est une morte vivante, car l'être humain vit de ses relations avec les autres. Ce qu'elle fait est assez étonnant. Comme elle n'a pas le droit d'être là, au milieu de la foule, elle est impure, elle ne se montre pas, elle ne dit rien, elle vient en catimini par derrière et elle touche le vêtement de Jésus, fermement convaincue que ce sera son salut. Et effectivement, elle est guérie et elle le sent dans son corps. Jésus aussi sent quelque chose dans son corps. Il sent qu'une force ou une puissance est sortie de lui. Mais Jésus ne s'en tient pas là. Sinon, ça ressemblerait à de la magie. Jésus ne s'en tient pas là. Il se retourna dans la foule et se mit à dire « Qui a touché mes vêtements ?» C'est là que l'évangéliste mentionne pour la première fois les disciples. Et ses disciples se mirent à lui dire « Tu vois la foule qui te serre de partout et tu dis « Qui m'a touché ?» Là où les disciples ne voient qu'une foule, une masse indistincte, à peine humaine, Jésus sait qu'il y a une personne unique qu'il a touchée intentionnellement. C'est là toute la différence de point de vue. Par son insistance à entrer en relation, Jésus pousse la femme à sortir de l'anonymat. Alors la femme, saisie de peur et toute tremblante, elle savait ce qui lui était arrivé, vint, tomba devant lui et lui dit toute la vérité. Elle sort de l'anonymat en tremblant de peur. N'oublions pas qu'elle enfreignait la loi. Comme Jairus plus tôt, elle tombe aux pieds de Jésus. Et pour la première fois depuis longtemps, peut-être depuis toujours,
elle parle en public. Et cette parole dont elle ne se croyait pas capable la transforme. Jésus lui a donné la foi, il l'a fait advenir à la foi et donc à la vie. Alors il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois en bonne santé, guérie de ce fléau. » Jésus a pris tout son temps pour restaurer l'autre personne en détresse, la femme exclue de la société. Et ce qui devait arriver arriva. Entre-temps, la fille du chef de la synagogue est morte. Et c'est ici que Jésus nous déroute. Il fait comme si la mort n'était pas définitive, comme si ce n'était pas un point de non-retour. N'aie pas peur, crois seulement. C'est ce qu'il dit au chef de la synagogue. Il poursuit son chemin, cette fois avec seulement 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, qu'on retrouvera plus tard sur la montagne de la Transfiguration et au jardin de Gethsémani. Arrivé à la maison du notable, Jésus se fait encore plus déroutant, carrément indécent. Il traite les coutumes de deuil de tumulte, comme si c'était beaucoup de bruit pour rien. Il a cette parole paradoxale. L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Ce n'est compréhensible qu'après coup, après le miracle. Mais ce miracle se passera en petit comité, dans l'intimité, pas en public. Mais lui les chasse tous dehors, c'est brutal, prend avec lui le père de l'enfant et la mère, ainsi que ceux qui étaient avec lui, et il entre là où était l'enfant. Tiens, l'enfant a une mère. Jusqu'ici, elle était reléguée dans l'ombre par son mari bien intentionné, mais qui prenait toute la place. Avec le père et la mère, les 3 disciples sont aussi là. Et il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce qui se traduit « Jeune fille, je te le dis, réveille-toi ». Et aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Le récit ressemble à celui de la belle-mère de Pierre et aussi à celui du paralytique. Se lever, ce qu'ont fait la belle-mère de Pierre et le paralytique, est un symbole de résurrection. Mais ici, c'est vraiment une résurrection, ou plutôt une réanimation dans le sens où la jeune fille mourra à nouveau un jour. Mais regardons un peu plus en profondeur, car ce double miracle, c'est plus que 2 actions extraordinaires en un court laps de temps. Les destins de tous les personnages sont liés bien plus qu'on ne l'imaginait au premier abord, et surtout les destins de la femme et de la fille. C'est pourquoi j'intitule cet examen en profondeur « 2 destins liés ». Nous avons déjà pu entrevoir des points communs entre les 2 miracles. Le père de la fille et la femme impure se prosternent tous 2 devant Jésus. Pour les 2, il y a un moment de peur. Pour les 2, il est question de foi. Jésus déclare à la femme « Ta foi t'a sauvée » et il invite le père de la fille à la foi. Mais creusons plus profond. Il y a tous ces mots qui peuvent avoir plus d'un sens et font s'interroger le lecteur attentif. J'en relèverai un, le verbe « sauver » qui peut signifier « guérir » ou « sauver de la mort physique » ou « sauver dans le sens du salut », salut au sens fort, la vie nouvelle. Ce verbe revient 3 fois. Le père de la fille demande qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. La femme se dit « Si je touche ne serait-ce que ses vêtements, je serai sauvée. » Et Jésus déclare à la femme « Ma fille,
ta foi t'a sauvé. Une telle concentration du même verbe interpelle. Dans les trois cas, sauver pourrait signifier guérir ou sauver de la mort physique. Mais sa répétition même suggère qu'il y a plus. La femme espère au moins être sauvée socialement, réintégrée, ce qui est bien plus que la guérison physique. Et quand Jésus lui déclare « ta foi t'a sauvé », il lui dit ensuite explicitement que sa guérison est définitive. « Sois en bonne santé, guéri de ton fléau ». Mais il veut dire bien plus encore. Par la foi qu'elle a exercée en touchant Jésus et surtout par la confession publique qu'elle a faite en parole, elle a au moins commencé d'entrer dans une relation renouvelée avec Dieu. Quant à la fillette de Jairus, car c'est ainsi qu'il l'appelle, par-delà la mort, elle sera sauvée au-delà de toute espérance, au-delà de tout ce que le Père pouvait imaginer. Mais ici, il y a un autre lien entre les deux miraculés qui m'intrigue depuis longtemps. C'est cette période de 12 ans. 12 ans que la femme est malade, ça vient au début du récit, et la fille était âgée de 12 ans au moment où Jésus l'a relevée, à la fin du récit. Étrange concordance des temps. Quand la fille est venue à la vie, quand elle est née, la femme a cessé de vivre, socialement parlant. Elle est devenue une morte vivante à cause de son état d'impureté. Quand Jésus l'a guérie et lui a redonné vie, ta foi t'a sauvé, la fille est morte. Comme s'il était impossible que les deux, la femme et la fille, vivent en même temps. Mais Jésus transforme la situation du tout au tout en faisant vivre la fille sans cette fois que quelqu'un d'autre cesse de vivre. C'est comme si la mort, ce pouvoir ennemi de Dieu et de l'être humain, reprenait d'une main ce qu'elle cédait avec réticence de l'autre. Bon, j'en laisse vivre une, mais à condition que l'autre ne vive plus. Tout se paye, surtout la vie. On n'a jamais rien sans rien. C'est la loi de notre monde déchu. Jésus brise cette logique en faisant revivre la fille de 12 ans après avoir restauré définitivement la femme adulte. Les deux sont désormais bien vivantes et personne ne devra le repayer. Par ailleurs, la fille, dont on apprend plus tard qu'elle avait 12 ans, est appelée fillette par son père. Ma fillette est à la dernière extrémité. Pour lui, c'est toujours sa petite gamine. Mais dans la culture juive, 12 ans marque un cap. C'est, pour les garçons et les filles, l'entrée dans la vie adulte ou au moins dans une étape de transition au-delà de l'enfance. À partir de 12 ans, elle est une grande qui est appelée à des responsabilités. On reconnaît aussi qu'elle est pubère. Mais cela, il faudra que ce soit Jésus qui le déclare. Il l'appelle en araméen « Talitha », ce que l'évangéliste traduit par « jeune fille » et non par « petite fille ». Car celle qui revit n'est plus la gamine d'avant. La vie ne reprend pas comme avant. Les relations sont nouvelles, adultes. Peut-on aller plus loin et dire qu'avec ce miracle, c'est une guérison familiale qui se met en place? Mais notre série d'études bibliques est intitulée « Jésus notre formateur ». Qu'est-ce que cela nous apporte pour notre formation? Et c'est le point de conclusion et notre formation.
Tous les disciples de Jésus ont assisté au miracle de la femme qui était morte vivante depuis 12 ans et qui a été restaurée par Jésus. 3 d'entre eux ont assisté au miracle de la résurrection de la fille de 12 ans. Quel devait être le fruit de ces moments formateurs? Quel doit en être le fruit pour nous, lecteurs? Tout d'abord, des miracles semblables peuvent se produire aujourd'hui au travers de disciples de Jésus. Même des réanimations de personnes vraiment mortes sont attestées, bien qu'elles soient rares. Mais ces miracles ne sont pas appelés à se reproduire systématiquement et à tous les coups. Le plus important est ailleurs. Tous les miracles de Jésus étaient des signes avant-coureurs d'une réalité qui n'était pas encore pleinement instaurée, pas encore pleinement présente. Je l'ai dit, la fille de Jairus est morte à un moment donné après avoir été ressuscitée, réanimée par Jésus. Elle n'était pas immunisée contre la mort. Même la résurrection de Jésus n'a pas encore eu pour résultat l'immortalité pour nous. La puissance mort agit encore. La victoire finale sur la mort, nous l'attendons avec la résurrection des morts. Tirer profit de ces récits de miracles aujourd'hui, c'est autant que possible et aussi loin qu'il nous est donné d'aller, c'est refuser cette logique de la mort qui veut que rien ne soit gratuit, que tout se paye et se repaye, que le bonheur des uns s'accompagne nécessairement du malheur des autres. Nous ne pouvons que poser des jalons de cette nouvelle vie en attendant la victoire finale. Parmi les jalons importants, il y a la restauration des relations qui passe aussi par l'accompagnement des enfants et des jeunes vers la vie adulte, tout en acceptant de lâcher prise et de ne pas tout contrôler dans leur vie, sans pour autant sombrer dans l'indifférence. C'est le chemin de crête qu'il nous est donné de suivre et auquel Jésus nous forme au travers de ces récits des évangiles. C'est la fin de notre série d'études, mais ce n'est pas la fin de notre formation. Bonne suite à toutes et à tous.